Vous êtes sur RTG, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir choisis pour vous informer les titres du journal. Célébration du mois de la femme, une série de prières et de bénédictions a été initiée ce vendredi à Conakry. C'est une initiative du ministère de la Promotion féminine et du secrétariat général des affaires religieuses en prélude au 8 mars. Et puis dans cette édition, nous ferons un saut à la radio nationale pour rencontrer les Amazones du journal parlé qui depuis plusieurs heures sont sur pied pour le bonheur des auditeurs de la 88.5 Radio Guinée. Enfin, la campagne de vaccination contre la rougeole a été lancée le 6 mars dernier dans 13 districts sanitaires du pays. L'objectif est de protéger les enfants âgés de 9 à 59 mois contre cette maladie. C'est pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais au sommaire, célébration du mois de la femme, une série de prières et de bénédictions a été initiée ce vendredi à CRI. Le ministère de la Promotion féminine et de l'enfance, en collaboration avec le secrétariat général des affaires religieuses, a convié les fidèles musulmans à la grande mosquée Faisal de Conakry. C'était en présence du Premier ministre. Ousmane Bangoura, reportage. La célébration du mois dédié à la femme, c'est aussi une journée de prière pour la paix et le développement du pays. Venus de toutes les mosquées de la capitale, les fidèles musulmans ont lu le Coran entier pour la prospérité et l'épanouissement de la gente féminine guinéenne. À 24 heures du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, les autorités religieuses et politiques du pays qui accordent une importance capitale à cette manifestation se sont fortement mobilisés autour du Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouriba, ici à la grande mosquée de Conakry. Sachez que les femmes sont au cœur de toutes les religions monothéistes. Dieu a exprimé ça dans plusieurs versets coraniques. Je cite: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Tout honneur, le respect de dignité de l'homme, le respect réciproque, de bonne collaboration et franche collaboration qu'une femme doit apporter à son époux. Les hommes aussi ont même obligation à l'égard des femmes. Les hommes sont responsables en ciment pour assurer la protection d'une femme, pour assurer l'hébergement d'une femme et pour assurer pleinement tous les problèmes sanitaires liés aux femmes. Cette année, la fête qui célèbre les droits des femmes coïncide avec le mois de Ramadan. Une occasion saisie par les responsables du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables en collaboration avec le secrétariat général des affaires religieuses d'organiser cette journée de prière. Cette fois-ci, c'est vraiment une grande première. Nous saluons vraiment cette belle initiative. Et toutes les femmes de Guinée se sont réunies aujourd'hui pour prier pour la nation, pour prier pour les enfants, les filles et femmes de Guinée. Et je prie le bon Dieu qu'il accepte toutes ces prières et qu'il nous apaise, qu'il nous élève au plus haut niveau. Que les femmes qui travaillent, qui sortent le matin, qui rentrent la nuit, nous avons prié pour vous et nous avons prié aussi pour le président de la République qui a donné la force et la chance à la jeune femme et à la femme aujourd'hui de Guinée de se prouver. Aujourd'hui, c'est le premier vendredi du mois de Ramadan. Et c'est dans ce contexte que je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse une journée de prière. On profite de cette journée pour prier pour les femmes de Guinée, pour prier pour la paix, pour prier pour le président de la République. Si on doit parler de développement, on veut parler de femmes, on veut parler de président, c'est parce qu'il y a la paix. Maintenir la paix et la cohésion sociale dans le pays, tel est le sens de cette initiative citoyenne. Dans la même logique, une autre journée de prière pour la paix et le développement est prévue le dimanche prochain à la cathédrale de Conakry.
Sur initiative du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, l'association des femmes de la police nationale et de la protection civile a organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran, une façon pour elle de soutenir les acquis de la refondation. L'activité s'est déroulée dans l'enceinte du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Alpha Isiagabar, compte rendu. C'est une cérémonie de lecture du Saint-Coran sur fond de reconnaissance des acquis du CNRD. L'événement est également significatif car elle montre l'engagement de l'Association des femmes de la police nationale et de la protection civile envers la promotion de l'égalité et du respect des valeurs culturelles et religieuses. Elle choisit le Coran pour promouvoir la paix et la non-violence. Cette cérémonie de lecture du Saint-Coran revêt une signification particulière pour nous. Elle symbolise notre reconnaissance envers nos autorités, mais aussi notre adhésion totale aux idéaux de la paix, de développement, de cohésion sociale qui guident aujourd'hui l'action de notre gouvernement. Dieu nous a doté un président qui met les femmes au cœur du développement et l'émancipation de la Guinée. Sans votre effort, sans la protection civile, aucun objectif de ces 5 ne peut être préservé et sécurisé. Devant le Premier ministre chef du gouvernement et le ministre de la Sécurité, les femmes policières et celles sapeurs-pompiers saluent les réformes du secteur de la sécurité. Depuis son arrivée au pouvoir, le 5 septembre 2021, le chef de l'État a placé les ressources humaines au cœur de sa gouvernance. Pour vous, mesdames, de la police et de la protection civile, cela s'est traduit par des actions concrètes, visibles un peu partout sur toute l'étendue du territoire. Il s'agit notamment des infrastructures modernisées avec des directions régionales de police, des commissariats centraux, des casernes de sapeurs-pompiers et des casernes de compagnie mobile et d'intervention de sécurité CMIS. Cette initiative de l'Association des femmes de la police nationale et de la protection civile est une grande première au sein du département. D'autres activités citoyennes sont aussi prévues par ces femmes pour maintenir la paix et la cohésion sociale dans le pays. Dans la ville Carrefour, le chef de l'État vient d'offrir une importante quantité de riz, de sucre et une enveloppe symbolique à l'ensemble des fidèles de la localité. Peu avant la cérémonie de remise, des prières et bénédictions ont été formulées pour l'unité et la cohésion dans notre pays. Mamadou Alpha Baldé. Premier vendredi du mois saint de Ramadan, la grande mosquée de Mamon refoule du monde. Dans la dynamique du renforcement de la paix, de l'unité et de la cohésion, le Coran est lu plusieurs fois et des bénédictions formulées à l'endroit du chef de l'État. Parmi les fidèles cet après-midi, les ministres des Mines et de l'Environnement, 20 tonnes de riz, 10 tonnes de sucre et une importante enveloppe sont offertes à toutes les sensibilités religieuses de la ville Carrefour. Nous sommes là à Mamon au nom du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour remettre des vivres aux communautés musulmanes et chrétiennes de la préfecture de Mamon pour mieux supporter ce mois de pénitence. Également faire des bénédictions en l'endroit du chef de l'État, de tous les Guinéens et de notre pays pour que la cohésion et l'harmonie puissent régner dans notre pays. On voit ce que ce président est en train de faire depuis 3 ans. Et que Dieu, pour lui faire des prières pendant tout le mois de carême, faire les prières pour la Guinée, pour ses enfants et tous ses enfants, pour que ce pays puisse aller de l'avant sous la direction et le leadership du président de la République, pour que nous puissions vivre dans l'entente, dans l'harmonie qu'on a retrouvée, qui avait disparu. Et la Guinée aujourd'hui, c'est un peuple. Pour la remise, autorités locales, notabilités et les représentants de la jeunesse sont présents. Notre reconnaissance va directement à son endroit. Parce que c'est un père de famille qui pense à sa famille. Parce que ce mois de pénitence, il a besoin d'un accompagnement sûr. Et cet accompagnement, il est en train de le faire. Donc nous le remercions, nous restons reconnaissants. Mamou
doit se manifester pour soutenir le président de la République parce qu'il a montré l'amour qu'il a pour le peuple de Mamou, pour la population de Mamou. Donc nous aussi, on fera notre mieux pour l'accompagner. Après la capitale, le chef de l'État fait parler son cœur à l'intérieur du pays. Mamou est l'une des toutes premières villes bénéficiaires. À Kissidougou, les populations se mobilisent pour exprimer leur soutien au CNRD. Ce vendredi, elles se sont retrouvées à la grande mosquée de la ville où le Coran a plusieurs fois été lu. Les images de Isiaga Camara sont commentées par Mamadou Saïouba. Suivez. Ils se mobilisent à la grande mosquée de Kissidougou pour implorer la grâce divine pour la paix et l'unité nationale. En ce vendredi, ces fidèles réunis autour du grand imam ont lu plusieurs fois le Saint-Coran et formulé des prières pour la prospérité des Guinéens. J'ai reçu l'appel d'une ressortissante de Kissidougou à Conakry qui a bénéficié de la confiance du chef de l'État. Il ne peut pas rester comme ça sans reconnaître le bienfait du chef de l'État. C'est pour cela qu'elle s'est déplacée dans sa ville natale où elle veut demander Dieu, demander la population de Kissidougou pour qu'on puisse bénir pour le président de la République, le chef de l'État, le gendarme Mamadi Doumbouya. C'est un sentiment de fierté parce qu'elle est venue aussi partager le peu qu'elle a avec ses papas pour leur dire que ce mois saint, le mois de carême au nom du président, elle a fait les gestes pour la population, donc on ne peut que la remercier. Cette séance est aussi l'occasion pour les populations de Kissi-Faramaya d'exprimer leur reconnaissance aux autorités du CNRD. À l'occasion, des ferventes prières sont formulées pour l'aboutissement des différents chantiers de développement engagés par les autorités de la transition. Notre fille s'est déplacée de Conakry jusqu'ici pour solliciter des prières pour le pays et pour le chef de l'État, pour que la paix règne dans notre pays, mais surtout pour le développement de la Guinée. Ici à Kissidougou comme ailleurs, les projets et les programmes de développement engagés par le CNRD augurent de l'espoir chez les populations. Et pour exprimer leur gratitude au chef de l'État pour son soutien indéfectible après l'incendie survenu au principal dépôt d'hydrocarbures de Conakry, les sinistrés de Kaloum ont organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran pour implorer la grâce divine pour le pays et pour les autorités. Autre précision avec son assaillant. Les impactés de l'incendie du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum expriment leur gratitude au chef de l'État pour cette attention significative à leur situation en leur apportant une prise en charge sanitaire, les logements, des kits alimentaires. Cette lecture du Saint-Coran à la grande mosquée de Koronti Serounaya vise à implorer Dieu en faveur de la Guinée. C'est une façon d'exprimer nos grandes gratitudes, nos sincères remerciements à l'endroit des autorités du général Mamadi Doumbouya et son premier ministre, M. Amadou Riba, qui n'ont cessé de nous apporter de l'aide. Donc nous remercions. Tout le monde vient, mais ce qui est un fait marquant, exceptionnel, c'est l'assistance sanitaire dont bénéficient aujourd'hui nos pauvres parents. Depuis le drame survenu, le gouvernement ne cesse de nous soutenir. Nous sommes contents et nous prions Dieu de les protéger. Les fidèles étaient nombreux à faire le déplacement pour prendre part à cette cérémonie. Nous avons organisé cette cérémonie de lecture du Saint-Coran pour bénir pour le pays et pour les autorités suite à l'incendie survenu au dépôt d'hydrocarbures de Koronti. Les autorités nous ont assistés, nous les remercions. Le premier imam de la grande mosquée de Koronti invite l'ensemble des filles et fils de la Guinée à poursuivre les efforts dans la dévotion et les prières pour une Guinée unie et prospère.
Nous ne changeons pas de sujet dans la sous-préfecture de Kolaboui, préfecture de Boké. Des prières sont faites pour le chef de l'État afin qu'il mène à bon port la transition en cours. Cette initiative de la SOCOP vise d'autre part à informer et sensibiliser les citoyens sur le bien fondé de la promotion de la paix et de la quiétude sociale. Mawata Kamara, reportage. Lancée dans les districts de Kinsili, Pokaria et Kamikolo, la série de journées de prière et de bénédiction en faveur de la paix en Guinée et à l'intention du président général Mamadi Doumbouya s'est achevée le mercredi sur le site de la cité minière de Kolaboui. Le président Doumbouya est un exemple même du patriotisme, un homme profond attaché à son pays, aux valeurs guinéennes et à l'indépendance de son peuple. Il a toujours mis en avant les intérêts de la Guinée. Kolaboui n'a pas connu un tel projet d'investissement directement lié à un gouvernement. C'est la raison pour laquelle nous disons merci à la politique de développement du général Mamadi Doumbouya. En présence du gouverneur de la région, de plusieurs hauts cadres et administrateurs locaux, les sages ainsi que les leaders religieux de toutes les contrées de la préfecture de Boké ont répondu à l'appel de l'Union sous-préfectorale des entreprises de Kolaboui. Nous aussi, nous nous sommes dit, il faut que les jeunes Guinéens réalisent ce projet. Même les portes sont confectionnées ici, les briques, tout. Nous avons cherché à apprendre les jeunes comment chercher l'argent et ne pas sortir dans la rue. Ce qui fait que nous sommes très ravis. À chaque fois qu'on parle de Kolaboui, on dira SOCOP, c'est battu pour qu'il y ait la paix. Ça nous réconforte beaucoup. Nous apprécions tout ce qui œuvre dans l'esprit du CNRD et de son président, le général Mamadi Doumbouya. Reconnu pour sa vision et son dynamisme, le directeur général du SOCOP incarne cet esprit. La cérémonie s'est clôturée par un moment de partage autour d'un repas, suivi d'une visite guidée du site conduite par le DG de la SOCOP. Le 8 mars de chaque année est célébrée la Journée internationale des droits des femmes. Le thème retenu cette année est pour toutes les femmes et filles, droit, l'égalité et l'autonomisation. Cette journée est en général l'occasion de marquer une pause pour analyser la condition féminine. Cela va de son autonomisation à son intégration à des instances de prise de décision, en passant par l'égalité des chances. À quelques heures de cette journée, la ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables a fait une déclaration commentée par Mohamed De Camara Sué. La journée internationale dédiée à promouvoir les droits des femmes dresse un bilan des progrès réalisés, mais également loue les efforts accomplis par les femmes dans le cadre du respect de leurs droits. Cette année, le thème international prend en compte la promotion des droits des femmes, l'égalité du genre et l'autonomisation de la gente féminine, des thématiques auxquelles la Guinée a souscrit depuis les premières heures de sa souveraineté. Au titre de cette année, le thème retenu s'intitule « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation ». Ce thème intègre les préoccupations visées par la 69e session de la Commission des Nations Unies sur la condition des femmes qui porte sur l'évaluation des 30 ans de la 4e conférence mondiale des femmes tenue à Beijing en 1995. Pour l'année 2024, le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables a concocté des actions fortes allant dans le sens de l'amélioration des conditions d'existence de la gente féminine guinéenne. Le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables propose un lot d'actions à dérouler durant tout le mois de mars. Le point culminant aura lieu demain 8 mars, qui marque la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Au cours de cette journée, des panels sur les 12 domaines critiques de Beijing seront animés par des membres du gouvernement, des partenaires au développement et des organisations de la société civile. Nous félicitons des nominations de chefs de cabinet des départements ministériels, soit 48% de l'effectif. Beaucoup d'avancées sont perceptibles dans le cadre de la réalisation des droits des femmes, mais des défis restent pour placer les femmes baromètres de la société dans la position qu'elles méritent tant.
Vous l'avez compris, la déclaration de la ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables a été commentée par Mohamed De Camara et Alkali Kobele Keïta. Au sein des forces armées guinéennes, les compétences féminines ne manquent guère. C'est le cas de cette dame militaire qui évolue dans la saponification. En prélude à la Journée internationale des droits de la femme, nous vous proposons un focus sur le quotidien de la lieutenante Agnès Préhémo, caporal Mabinte Keïta, correspondante de la presse militaire. Au sein des forces armées guinéennes, les talents ne manquent pas. Au-delà de sa mission régalienne de sauvegarde de l'intégrité territoriale, cette brave dame militaire évolue également dans la saponification. Malgré les responsabilités qui l'incombent, elle parvient à concilier son activité militaire et obligations conjugales. Un acte qui démontre une fois de plus la bravoure de la femme au sein de la société. Chaque matin, avant d'aller au service, je dois me lever rapidement à mes enfants ici qui vont à l'école. Et moi, je les à préparer pour être rapide d'aller au service, pour ne pas rester en retard. Après les travaux ménagers, lieutenante Agnès se rend au camp pour son service militaire. Relevant du bataillon char, cette femme est conductrice des engins lourds. Dans ce milieu dit réservé aux hommes, elle se distingue par son courage et sa détermination. Quand je viens, mon devoir est de contrôler le carburant, l'eau. Quand je conduis ça me met très à l'aise. Donc, je invite toutes les femmes d'apprendre n'importe quel métier. La première autorité de cette unité n'a pas manqué de témoigner l'implication de cette femme dans l'exécution au quotidien des missions qui lui sont dévolues. C'est une femme vraiment battante, disciplinée. À chaque fois qu'on la confie une mission, elle essaie de faire son maximum pour aboutir à l'objectif. Après son service militaire, lieutenante Agnès consacre le reste de son temps à cette activité génératrice de revenus qui est la saponification. Ses apprentis et elle s'activent pour produire les savons de qualité. Si je fais du savon, c'est que ça peut m'arranger. Ce que ça peut me faire, vraiment c'est trop. Il y a des fois ça peut arriver, j'ai des besoins, donc c'est savon qui me fait passer dans tout l'obstacle là. Savon, quand même c'est bon. Je remercie le président de la République, son excellence, le général Mamadi Doumbouya. Ce que je leur demande, de m'aider à avoir la machine. Si il y a le matériel, ça peut me permettre d'agrandir cette activité et doter même l'armée. De la création de l'armée guinéenne à nos jours, les femmes occupent une place importante au sein des forces de défense et de sécurité. Elles ont gravé leur nom de manière honorable sur tous les fronts de bataille et contribuent également au développement socio-économique du pays. Nous ne changeons pas de sujet. Au garage du gouvernement, nous partons à la rencontre des mécaniciennes. Au nombre de 22, elles capitalisent plusieurs années d'expérience. Avec le soutien de la direction générale, ces femmes contribuent fièrement au développement des actions menées au sein de cette entité étatique. Les détails dans ce reportage de Mamadi Terna Kemsoko. Au siège des garages du gouvernement, elles font leurs preuves à différents niveaux. Qu'ils soient du contrôle automobile, de la mécanique ou à la tôlerie peinture, ces Amazones excellent dans ce métier, autrefois réservé aux hommes. En plus des véhicules appartenant à l'État, plusieurs autres engins privés sont revus dans les différentes sections. Un métier qui passionne ces femmes aujourd'hui, bien organisé et structuré. La première des choses d'abord, on fait enregistrer le véhicule. Après l'enregistrement, on diagnostique le véhicule pour détecter les pannes avant d'orienter dans une autre section, si c'est mécanique ou bien électronique. J'ai pratiqué ce métier-là parce que je l'aimais depuis à l'enfance. Après les écoles de premier cycle et lycée, je suis orientée à une école professionnelle ici, ENAM, mécanique auto. L'apport de ces femmes mécaniciennes est immense aujourd'hui dans le développement des activités des garages du gouvernement. Au nombre de 22, selon la vision du président de la République qui prône le genre, elles ont bénéficié de plusieurs formations dans le but de qualifier leur travail. À notre arrivée en 2021, il nous a été clairement dit par la haute autorité de tenir compte du genre. La première des choses qu'on a eu à faire, c'est d'abord de recenser les femmes, trouver leurs carences et les mettre en formation. C'est ce qui a fait qu'on les a amenés à Sépertam, ils ont été informés en mécanique, en électricité, en peinture. À nos jours, leur rapport est très visible. Avec la vision 2040 de Simandou, nous comptons former beaucoup plus de femmes
pour pouvoir servir notre pays. Aujourd'hui, ces mécaniciennes capitalisent plusieurs années d'expérience dans la gestion et l'entretien des engins roulants. Elles seront un atout précieux pour la direction générale des garages du gouvernement dans l'ouverture prochaine des centres régionaux. Intéressons-nous à présent aux Amazones de la Radio nationale qui se démarquent de plus belle dans leur domaine. Elles sont aux commandes depuis plusieurs heures pour exécuter les tâches quotidiennes. Au journal parlé, par exemple, toutes les conditions sont réunies par ces femmes pour informer les auditeurs de la 88.5 Radio Guinée. N'est-ce pas, Mounir Bari? La radio est la reine de médias. À la radio-télévision guinéenne, la présence effective des femmes est remarquable. Elles sont journalistes, animatrices, présentatrices vedettes ou techniciennes. Elles contribuent à éduquer, informer et sensibiliser les populations. À l'occasion de ce mois de mars, la Guinéenne est aux commandes à la radio nationale. Le message, c'est de dire aux femmes de s'engager. Et il ne faut pas qu'on accepte qu'on dise que les femmes sont incapables. Non, les femmes ne sont pas incapables. Nous sommes à la hauteur, nous pouvons présenter, réaliser. Il y a des femmes monteuses, techniciennes, caméramans. Donc les femmes dans le monde médiatique guinéen, elles sont capables. Et la preuve, tout le monde menace maintenant. Durant le mois de mars, les Amazones de la radio-télévision guinéenne occupent l'antenne. Les éditions d'information sont féminisées. Dans la salle de rédaction Mamadou Bassou Matessema, elle prépare les grandes éditions de 19h45 ou encore de 22h. Après une conférence de rédaction, les tâches sont réparties. La particularité cette année, c'est que les femmes du journal parlé ont décidé d'occuper l'antenne tout le mois. Vous savez que le 8 mars, c'est un jour, mais tout le mois, c'est quand même 30 jours, ou disons 31 jours, où elles vont occuper l'antenne du matin jusqu'aux éditions de 22h. Ça, par contre, c'est une première. Et ce matin, je suis là parce que je l'ai encouragé. Les femmes il y a beaucoup de préjugés sur les femmes. Tantôt, nous sommes des mères de famille, on n'a pas le temps de nous occuper de notre travail, et qui se préparent, et donc qui commencent depuis 5h du matin, et qu'elles peuvent aussi présenter le journal de 22h, qui se prépare, et qu'elles peuvent rester ici jusqu'à 22h30. Aujourd'hui, elles m'ont appelé, elles m'ont dit le 8 mars. On en a l'habitude. Le 8 mars, aujourd'hui, vous êtes directrice, mais c'est vous qui présentez le journal parlé. J'ai dit avec cœur, je serai contente de présenter le 19h45 minutes. Un mois d'affilée, les auditeurs seront servis en matière d'actualité à travers de reportages bien fouillés, des analyses pointues, mais également des enquêtes pour éclairer les lanternes des auditeurs et téléspectateurs de la radio-télévision guinéenne. Dans un autre registre, la sécurité des citoyens et leurs biens reste une préoccupation pour le CNRD. En séjour à Guékédou, le directeur général de la police nationale plaide pour une synergie d'action avec les forces de l'ordre. C'est la 3e étape de sa tournée de prise de contact avec les unités en charge de la sécurité. Colonel Mori Kaba, adjudant Ibrahima Konté. Le directeur général de la police nationale poursuit ses visites auprès des agents déployés à l'intérieur du pays. Pour la 3e étape de cette tournée, le général de division Guénabasori Kamara est reçu à Guékédou. Ici, dans la cité de Kendena Dembadouno, le général de division Guénabasori Kamara plaide pour une synergie d'action entre les forces de défense et de sécurité afin de mieux protéger les populations. La cohésion que je vois depuis Guékédou jusqu'au niveau de Nongoa au sein des forces de défense et de sécurité. Cela nous rassure de plus que oui, vous êtes prêts, vous êtes en mesure de protéger les personnes et leurs biens et défendre l'intégrité territoriale de la nation guinéenne. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, nous remercions, nous vous encourageons à accompagner le chef de l'État pour le développement de ce pays. Sans la paix, pas de développement. Sans les forces de défense et de sécurité,
il n'y aura pas de paix. C'est un sentiment de satisfaction. La première autorité de la police nationale, c'était pour venir voir notre installation et comment nous travaillons. Vraiment, ça me donne encore du courage et du dynamisme pour le travail encore. Toutes les forces de défense et de sécurité de Djekedou, nous avons une très bonne collaboration entre nous. Le général de division Guénabassori Camara est un homme de terrain. Loin du confort de Conakry, ils se font aisément dans la vie locale et s'adaptent au quotidien des habitants, comme ici, au débarcadère de Nongoa. Une démonstration de l'engagement des forces armées guinéennes dans leur mission de sauvegarde de l'intégrité territoriale du pays à l'ère du CNRD. La ville de Gaoual constitue la dernière étape de la visite des chantiers par l'administrateur général des grands projets. Là-bas également, la mission a évalué le niveau d'avancement des travaux tout en tenant compte des facteurs qui constituent un frein à l'évolution correcte de certains chantiers. Aboubacar Junior Camara. La tournée de l'administrateur général des grands projets se termine sur le plateau du Grand Bayar. Ici, le tronçon Labé, Komba, Sintou, Manda était un véritable calvaire pour les usagers. Aujourd'hui, une route se construit et a déjà la souffrance des populations de Bayar sur une distance Nous sommes très contentes aujourd'hui. La route était impraticable, mais le président Mamadi Doumbouya est venu nous sauver et nous le soutenons. Il est important de noter que cette route, c'est une route régionale. Donc c'est la route qui dessert aujourd'hui de Kindi à Mamou, Dalaba, Pita, Labé, en partant du Sénégal, c'est cette route qu'on utilise. Donc il y avait 23 km qui constituaient un calvaire pour nos populations et qui constituaient un frein aussi à l'écoulement des marchandises. Donc aujourd'hui, grâce à la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a instruit ce que ces 23 km soient achevés dans les plus brefs délais. L'administration générale des grands projets visite le centre de santé de Kounsidel, un projet qui vise à améliorer substantiellement l'état de santé des populations. Les projets donc, ont un niveau d'avancement varié. Donc il est difficile de donner un niveau d'avancement global, mais nous sortons de cette mission satisfaits et nous insistons auprès de l'exécution des travaux. Le projet est de Labé jusqu'à Manda Sinturu. Dans ce lot, il y a 23,602 km et la largeur de la route fait 10 mètres, 7 mètres de bande roulante et 2 accotements, 1,5, 1,5. À Gaoualville, la voirie urbaine est visitée. Globalement, le chantier se porte bien, avec un niveau d'avancement varié. Ces projets de développement initiés par le chef de l'État. Ecobank Guinée répond favorablement à l'appel du CNRD qui consistait pour les grandes entreprises à construire leur propre siège en Guinée à travers le lancement des travaux de construction d'un siège moderne sur le site directionnel de Koloma. Une fois achevé, ce siège sera un joyau architectural qui va contribuer à changer l'image de la capitale Conakry. Kernos Mandialo pour en savoir plus. Sur ce site de 6000 m² au centre directionnel de Koloma sera bâti le nouveau siège de Ecobank Guinée. Un bâtiment à l'architecture atypique en forme de djembé avec des commodités pour contribuer à moderniser Conakry tout en offrant un meilleur cadre de travail et d'accueil aux employés et aux clients. Après 25 ans, le minimum que nous puissions faire, c'était de retourner à ce pays qu'il nous a donné. Et notre vision se transcrit par ce siège qui sera moderne, l'un des plus modernes. Et l'ambition qu'on a, c'est que ça puisse inciter d'autres institutions, pas seulement bancaires, mais à venir participer au développement du plateau directionnel de Koloma et pouvoir créer ce système, cette place financière qui nous tient tant à cœur. Ecobank Guinée s'est affirmé comme un acteur majeur du paysage économique et financier de notre pays. Ces résultats exceptionnels qui ont fait d'Ecobank la première banque du pays et la banque la plus performante aujourd'hui du groupe Ecobank nous ont permis d'endosser le manteau de cette banque citoyenne. Pour le gouvernement, la construction de ce nouveau siège de Ecobank Guinée intervient dans un contexte de développement infrastructurel du pays avec une vision bien définie pour les 15 prochaines années où la finance occupe une place de choix. Nous sommes ici sur ce site emblématique de la capitale, le plateau de Koloma,
qui accueillera bientôt la cité administrative, plusieurs ambassades, l'Assemblée nationale, ainsi que de nombreux autres sièges sociaux d'entreprises et d'institutions bancaires. Votre décision d'implanter votre siège social est donc un choix stratégique, tant pour votre banque que pour notre pays. D'ores déjà que les autres banques sont en train de voir comment ils vont construire leur siège, parce qu'on veut avoir un financial district. Donc à partir d'ici, ça sera le début de la création d'un district financier en République de Guinée. Pourquoi pas la création d'une bourse? C'est ça l'ambition dans le pilier 4. Ce n'est pas seulement finance, mais nous devons avoir notre bourse. Nous devons aussi désormais fixer les prix des matières premières. Ce n'est pas à Londres ou bien à Dubaï. Les 15 prochaines années, l'ambition du chef de l'État, que la Guinée peut fixer les prix des matières. Intègre une dimension écologique avec des panneaux solaires. Plus de 300 employés pourront s'y installer une fois les travaux achevés. À présent, ce communiqué de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. Communiqué. La Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée informe l'ensemble des opérateurs économiques, commerçants, distributeurs et détaillants, ainsi que la population guinéenne, que dans le cadre de la préservation du pouvoir d'achat des citoyens et l'allègement du panier de la ménagère pendant le mois saint de Ramadan et le carême chrétien 2025, un protocole d'accord a été signé entre la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, la Direction générale des douanes, la Direction nationale du commerce intérieur et de la concurrence. Cet accord porte sur l'approvisionnement pour une période fixée en commun accord avec toutes parties prenantes pour les produits concernés. Le non-respect de ces prix largement vulgarisés auprès des opérateurs économiques expose les contrevenants à des sanctions prévues par les textes en vigueur et d'éventuelles poursuites judiciaires. La disponibilité des produits à des prix justes et accessibles à tous. Enfin, il exhorte les citoyens à la vigilance et aux bureaux locaux de la Chambre préfectorale de la Chambre de commerce de l'Inde solidaire et responsable. Bon Ramadan et carême au peuple de Guinée. Conakry le 7 mars 2025, signé M. Mamadou Baldé. À Séguéry, la construction du centenaire se poursuit avec la mise en place des projets de développement. Plusieurs visites sont effectuées dans le quartier Saint-Alexis par les cadres du mouvement Séguéry-Benkama afin de suivre l'évolution des travaux. On en sait davantage avec Nabila Moussa Kamara et Fodé Barry. Le quartier Saint-Alexis de Séguéry, un des grands bénéficiaires de projets d'infrastructures de base dans la préfecture, a reçu les cadres et sages du mouvement Séguéry-Benkama. La délégation s'est rendue sur les différents chantiers en cours de réalisation. Objectif, évaluer l'état d'avancement des activités de construction du centenaire et prendre contact avec la communauté chrétienne. C'est dans le cadre du suivi et évaluation des différents projets initiés par le président de la République dans la préfecture de Séguéry. Ce sont des projets que nous-mêmes suivons de près. Quand on est à Séguéry, de les visiter et s'assurer que les choses sont faites correctement et dans les normes et dans les délais. Pour faire participer toutes les couches et entités sociales, le mouvement Séguéry-Benkama apporte son soutien à la communauté chrétienne de Séguéry. Cet acte suscite des réactions de satisfaction de la part des bénéficiaires. Nous, natifs de Saint-Alexis, nous sommes très ravis de cette visite de Séguéry-Benkama. Depuis longtemps, nos responsables avaient fait des plaidoyers pour la construction d'une église. Aujourd'hui, chose faite, le président général Mamadi Doumbouya a répondu à l'appel de cri du cœur des fidèles chrétiens de la localité. Une première mission sur ce site, la structure Séguéry-Benkama a organisé une deuxième visite de terrain sur le même site. L'objectif de cette deuxième rencontre est d'expliquer à la population l'engagement de la structure, des autorités préfectorales de Séguéry ainsi que le gouvernement du CNRD. L'initiative qui a été portée pour cette communauté chrétienne ici, c'est vraiment grandiose. Alors un projet comme ça, c'est du jamais vu. Vu le début, vu comment nous avons commencé, j'espère que ça va continuer comme ça. Et si ça continue comme ça, bientôt nous allons rendre ce chantier, s'il plaît à Dieu.
Depuis des années, cette population fait face à des défis pour assurer son épanouissement. Avec l'implication des filles et fils ressortissants de Siguiri, le centre change peu à peu de physionomie. Des initiatives de développement qui touchent tous les 13 cantons de Siguiri. Vers l'électrification des villages situés non loin des barrages hydroélectriques de Kaleta et Souapiti. Une mission de la coordination du projet était la semaine dernière dans ces localités. Il s'agit enfin de concrétiser un engagement social du gouvernement vis-à-vis de ses riverains. Nabi Kamara Kandesila. L'électrification des localités riveraines des centrales hydroélectriques de Kaleta et Souapiti sera bientôt une réalité. Le coordinateur de ce fameux projet était récemment sur le terrain où il a rencontré les autorités locales et populations bénéficiaires pour les rassurer de cet engagement social du gouvernement guinéen. S'il y avait le courant ici, ça allait beaucoup soulager la population. Parce que s'il y a les glaceurs, les congélateurs, on peut vendre l'eau, on peut avoir de l'eau glacée. Les moteurs soudures là, on peut travailler, faire des portes, des fenêtres et vendre là où on veut pour que la famille puisse bien se nourrir. Nous sommes à Falesade dans l'obscurité. Si un groupe vient nous dire qu'il va nous aider à avoir le courant électrique pour boire de l'eau glacée, comme dans d'autres localités, c'est la joie immense pour tout le monde. Nous ne pouvons que dire grand merci à ce groupe. Les sous-préfectures de Senta, Kondebofu, Kolé, Dantoumaya et Konkré dans la préfecture de Télimélé, Tondon et Falesade à Dubreka ont été couvertes par la mission de la coordination du projet d'électrification des zones impactées par les travaux de construction des barrages de Kaleta et Souapiti. Ces impactés, ils ont été dépossédés de leur terre, de la terre de leurs ancêtres depuis belle lurette et comme monnaie de rechange, c'était de venir les rétablir dans leurs droits en les donnant non seulement des abris, mais aussi alimenter ces abris à travers l'électricité produite par ces différents barrages. À travers cette mission, le gouvernement réaffirme ainsi son engagement à assurer une répartition équitable des bénéfices des infrastructures nationales. Dans l'actualité, toujours des cadres du secteur public et privé, boucle une formation de quelques jours axée sur la gestion au Centre national de formation et de perfectionnement. La responsabilité sociétale des entreprises constituait le sujet phare de cette séance de renforcement de capacité. On fait le point avec Maïmouna Bella Diallo. La remise de ces attestations marque la fin d'une rencontre de remise à niveau. Les participants sont venus des entreprises publiques et privées de Conakry. Pendant quelques jours, plusieurs modules ont été développés, notamment les grands enjeux de la responsabilité sociale des entreprises, RSE, un levier important pour un développement harmonieux et responsable. Aujourd'hui, la RSE est un levier de développement, est un levier de réduction des inégalités, est un levier de justice sociale. Donc c'est dans cette posture nous battons aujourd'hui, le cabinet Afrique RSE Guinée, et à travers les actions comme la formation, la sensibilisation, pour voir comment on peut impulser tout ce qui est RSE et politique qui vont un peu dans ce sens. Ce parcours de cette semaine nous fait un plus, donc ça vient rajouter au bagage qu'on a déjà pour nous permettre justement d'accroître nos compétences dans le domaine, pour nous permettre de mieux voir ce qui se fait ailleurs et d'apprendre de nouvelles choses. Cette formation vient à point nommé. Elle va permettre de renforcer les capacités opérationnelles des participants dans leur secteur. Déjà, un partenariat est annoncé entre le cabinet Afrique RSE Guinée et le Centre national de perfectionnement à la gestion. Un partenariat envisagé entre le CNPG et Afrique RSE pour mettre en œuvre des programmes de formation certifiante dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises. Et donc nous avons discuté des axes de collaboration avec Afrique RSE pour élaborer ensemble des programmes de formation certifiants destinés aux entreprises et à l'administration publique. La formation est facilitée par le cabinet Afrique RSE Guinée. C'est une organisation dédiée à la promotion de la responsabilité sociale des entreprises en Afrique. Le cabinet a déjà formé plusieurs cadres des secteurs publics et privés du pays.
Troisième grand titre de cette édition, la campagne de vaccination contre la rougeole a été lancée le 6 mars dernier dans 13 districts sanitaires du pays. L'objectif est de protéger les enfants âgés de 9 à 59 mois contre cette maladie. Déjà, plusieurs équipes sont déployées par le programme élargi de vaccination afin de toucher maximum d'enfants. Les étapes de Forécaria et de Kindia avec Karno Maroufba. Le programme élargi de vaccination est à nouveau dans l'offensive contre la rougeole dans le pays. Cette haute campagne appelée Suivi touche 13 districts sanitaires. L'idée est de protéger les enfants de ces localités contre cette maladie dangereuse et contagieuse. Les enfants de 9 à 59 mois sont les principales cibles. Des équipes de vaccination sont placées dans les quartiers et les centres de santé pour permettre à cette couche de bénéficier de doses de vaccins. Nous lançons un appel solennel à toute la population d'envoyer les enfants sur les sites de vaccination. Donc, c'est la campagne. Elle est gratuite. On ne paye rien. Merci le ministère de la Santé pour avoir envoyé les vaccins contre la rougeole. Moi, depuis que j'ai accouché ma fille, là, je viens ici pour vacciner ma fille gratuitement. Et depuis le jour-là, ma fille est immunisée. Je remercie le bon Dieu et le gouvernement. À 100 km de Conakry, le district sanitaire de Forécaria, la vaccination au sein des communautés est le moins mise en place par les autorités sanitaires de la préfecture afin de toucher le maximum d'enfants. Cette vaccination contre la rougeole pour cette année vise à renforcer l'immunité des enfants de cette tranche d'âge. Nous avons plus de 170 équipes pour tout Forécaria qui sont toutes composées de 4 personnes, c'est-à-dire un agent vaccinateur, un agent qui prépare, un agent qui recense, un mobilisateur social et quelqu'un qui prépare le site. À Kindia et Forécaria, des superviseurs sont déployés par le programme élargi de vaccination pour veiller à la bonne marche de cette campagne de suivi contre la rougeole. Un enfant qui est vacciné contre la rougeole, et même s'il y a une épidémie, cet enfant est épargné. Mais tout enfant qui n'est pas vacciné, franchement, en cas d'épidémie, c'est les enfants qui sont les plus exposés. Les districts sanitaires de Mamou, Forécaria, Tougué, Boké, Bofa, Lelouma, Yomu, Kundara, Kindia, Koubia, Gawal, Farana et Télimélé sont les 13 localités identifiées pour cette autre campagne. Nous poursuivons cette édition. Les points focaux communication des 46 districts du pays sont à l'école de communication des risques et engagements communautaires. La rencontre qui s'est tenue récemment à Kindia a permis aux spécialistes en la matière de mettre en place de nouvelles stratégies adaptées et accessibles au grand public. Falilou Diallo, Fanalabaya Kamara. Renforcer les capacités opérationnelles des 46 points focaux communication de la santé en Guinée et améliorer la gestion des risques sanitaires, promouvoir l'engagement communautaire dans la prévention, la réponse et la résilience face aux crises sanitaires. C'est la toile de fond de cette rencontre de Kindia. Pour que nous puissions mieux gérer les épidémies, il faut qu'on ait la capacité déjà de se préparer avant l'épidémie et pendant l'épidémie qu'on soit bien outillé pour faire face à l'épidémie et après aussi l'épidémie, voir qu'est-ce qu'il faut développer comme mécanisme pour prépositionner tout ce qui est comme ressources et tout ce qui est comme documents normatifs et documents stratégiques pour faire face à une éventuelle épidémie après. C'est pour relever ce défi que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers le Service national de promotion et de la santé avec l'appui financier de la Banque mondiale, a ciblé les points focaux régionaux et préfectoraux. Ils se disent désormais bien outillés dans la conception et la diffusion des messages accessibles et adaptés à chaque public. Cette formation, je sais que ça va vraiment renforcer nos capacités afin que nous puissions mieux faire notre travail dans nos districts pour que les résultats attendus soient vraiment des résultats fiables. Ce qu'on nous attend, c'est pour nous situer par rapport à la promotion de la santé au niveau communautaire. Vous n'êtes pas sans savoir que sans la promotion de la santé et sans la communication, aucune activité communautaire ne peut réussir. Ce conclave qui s'est écoulé pendant 4 jours a permis aux spécialistes en communication sanitaire de mettre en place toutes les stratégies pouvant améliorer la fluidité des messages liés à d'éventuelles épidémies au sein des populations à la base.
Dans l'actualité, toujours, la Direction générale de la Société des eaux de Guinée, SEG, s'active d'arrache-pied à l'intérieur du pays pour ravitailler les populations en eau potable. À la baie, par exemple, les travaux de réhabilitation de la capacité et la qualité initiale de la station de pompage de Tori ont été lancés par les autorités. La suite avec Nabil Laye et Sarafdine Diallo. La station de pompage de la baie est implantée dans la localité de Tori, commune rurale de Tunturu. Ce projet de réhabilitation de la capacité et qualité initiale, la station va désormais augmenter considérablement les capacités de distribution de l'eau de la SEG dans les ménages de la commune urbaine et périphérique. Un projet porté par le gouvernement guinéen à travers la Société des eaux de Guinée. Les équipements requis sont déjà sur place. Donc aujourd'hui, ça consiste à réceptionner ces matériels et à autoriser l'entreprise à lancer les travaux de réhabilitation. Donc on est à la baie, on espère que plus tard, dans 3 à 4 mois, ça va finir ici et les autres fronts vont s'attaquer. On a commandé du matériel des marques très connues. Station, ça fonctionne avec 2 pompes. Lorsqu'on termine les travaux, donc on aura 3 pompes qui fonctionnent. Donc ça va améliorer qualité et quantité d'eau. Le gouvernement guinéen, à travers la Direction générale de la Société des eaux de Guinée, en fait une priorité. L'approvisionnement des populations du pays en eau potable. Nous sommes les producteurs de l'eau à Tori, mais nous n'en bénéficions pas. Si aujourd'hui, suite à cette réhabilitation de ce site barrage d'adduction d'eau, on nous promet que nous aurons de l'eau comme la ville, ça c'est vraiment réconfortant pour nous. Nous remercions vraiment le gouvernement guinéen qui s'est investi à cet effet. L'autorité régionale de la baie promet de suivre les travaux de réhabilitation de la capacité et de la qualité de la station de pompage de Tori. Nous serons régulièrement ici pour mesurer les incidences sur la qualité de l'eau dans la préfecture de la baie et nous allons les suivre. À rappeler que le projet est un projet de sécurisation de l'alimentation en eau sur les 26 centres de la Société des eaux de Guinée. Récemment, la directrice générale du Centre national de documentation environnementale était à Cancan. Première étape de sa visite, le siège régional de l'institution pour recueillir les avis et préoccupations des chercheurs. Diamant Kaba. À Cancan, le Centre national de documentation environnementale devient désormais un siège régional dans le locaux et une visite guidée pour s'enquérir des conditions de travail. Dr Fatoumata Binta Sombili Diallo, la directrice générale, prête une oreille attentive aux préoccupations des acteurs. Dans son agenda, il s'agit d'évaluer les acquis et d'échanger sur les nouvelles orientations stratégiques à adopter. C'est notre première visite officielle au CREDEC qui est devenue maintenant l'antenne régionale de Cancan du Centre national de documentation environnementale. Avec la restructuration, l'organigramme de notre centre a changé. Donc il fallait d'abord rencontrer le personnel, le connaître physiquement, mais au-delà de ça, partager avec eux l'organigramme de ce nouveau centre qui est devenu national et en plus faire des recommandations à partir des défis qu'ils ont au sein de ce centre pour le bon fonctionnement de notre service. Partout, les échanges ont porté sur les défis à relever. Les obstacles qui freinent l'évolution de la feuille de route sont soulevés pour corriger des insuffisances. Parmi les dysfonctionnements, le manque de ressources matérielles et humaines pour atteindre les grands enjeux du centre. Votre visite témoigne l'intérêt particulier que vous portez à la recherche des solutions idoines aux différents problèmes auxquels sont confrontées les différentes antennes. Nous avons la ferme conviction que sous votre leadership, nos structures connaîtront le développement souhaité pour enfin répondre aux attentes des populations. Face à ces réalités, la directrice générale s'est engagée à mettre en place des solutions adaptées pour renforcer les capacités des antennes régionales. Un bras opérationnel du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Dans le cadre de la prévention des inondations dans sa juridiction communale, le président de la délégation spéciale de Matam lance une campagne de sensibilisation sur le curage des caniveaux. Cette opération citoyenne a mobilisé les fils et filles des quartiers relevant de la dite commune. L'objectif est clair, maintenir un environnement sain pour le bien-être de tous. Marwan Kamara.
Pour prévenir les risques liés aux inondations dans la commune de Matam, une vaste opération de sensibilisation et de curage des caniveaux est lancée par les autorités communales. De Koleya Domino en passant par Madina, Kenyang jusqu'à Dabondi, cette instruction donnée par la délégation spéciale est suivie à la lettre. Tous mobilisés pour assainir ces caniveaux complètement bouchés par les immondices. C'est un travail de longue haleine. On espère pouvoir jouer nos rôles et faire en sorte que les citoyens s'inscrivent dans la logique de s'inscrire aux PME qui existent dans leurs différents quartiers, faire en sorte qu'ils acceptent faire violence sur eux-mêmes, de payer pour le jet des ordures qu'ils produisent eux-mêmes. On doit tous s'impliquer au fait de conseiller, ou du moins de sensibiliser nos populations à avoir des comportements de bons citoyens. Ici, sur le terrain, des engins sont aussi remobilisés pour accompagner les mains solidaires des jeunes. Toutes les lignes sont